Au départ, les 4 candidats. 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on les brefs messages écrits transmis avec les téléphones? Oui, Joël? SMS. SMS, d'accord. Les téléphones mobiles. SMS, d'accord. Donnez-moi cette plante qui sent bon, une plante arbustive du genre... Oui, Stéphanie? Jasmin? Non, le acacia, du genre acacia. Philippe? La lavande. Ah non. Nous sommes dans les régions méditerranéennes. Le mimosa. Oui, le mimosa, d'accord. Il fleurit en petites boules jaunes odorantes, c'est le mimosa. À quelle région française, occupant l'extrémité occidentale des Pyrénées et de la vallée de l'Adour? Associe-t-on? Oui, Joël? Le Béarn. Oh non. Non, la langue appelée Euskara. Oui, Stéphanie? Les Pyrénées-Atlantiques. Oh non, non, Euskara. Oui, Nana? Pays Basque. Bien sûr. Oui, monsieur. Oui. Et on l'aime, son Pays Basque. Une région française occupant l'extrémité occidentale des Pyrénées et la vallée de l'Adour, qu'on associe à la langue appelée Euskara, le Pays Basque. Chez l'homme, comment appelle-t-on la paroi supérieure de la cavité buccale? C'est Barancelle, oui, Joël? Le palais. Le palais, très bien, c'est Barancelle-ci. Les fosses nasales, c'est le palais. Avez-vous ce dessert de la cuisine anglaise très connu? Oui, Joël? Le pudding. Non. Traditionnellement préparé, Bernard? Cheesecake. Non, avec des fruits recouverts de pâte émiettée et cuits au four. Oui, Stéphanie? Crumble. Crumble, d'accord. La Suède. Romancière suédoise. Romancière, Bernard? Anita Hedberg. Non. Prix Nobel de littérature 1909, Philippe? Selma Lagerlof. Oh oui. Ça s'applaudit. Ah si. Prix Nobel de littérature 1909. À qui on doit le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, Selma Lagerlof, d'accord. Espagne. Ah, vous l'avez celle-là. En Espagne, vous savez, la cour inférieure à ciel ouvert des maisons traditionnelles. Bernard? Patio. Patio, d'accord, le patio. Musique. Chanteur britannique. À quel chanteur britannique interprète notamment des albums Space Oddity, Let's Dance, Philippe? David Bowie. David Bowie, d'accord. Quel chanteur la Philharmonie de Paris a-t-elle consacré une exposition en 2015 à David Bowie, d'accord. Mythologie grecque. Quelle messagère ailée des dieux et la personnification de l'arc-en-ciel? Oui. Ariane, je pense. Non. Ce pont entre le ciel et la terre. Mythologie grecque. Quelle messagère ailée des dieux et la personnification de l'arc-en-ciel? Ce pont entre le ciel et la terre, Iris. Un canard. Donnez-moi ce canard qui doit son nom au fait que la tête du mâle. La tête du mâle, Joël? Colbert. Oui, le colvert, d'accord. La tête du mâle porte des plumes d'un vert brillant durant la période nuptiale, c'est le colvert. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Quel réseau de pistes caravanières reliait la Chine à l'Europe? Philippe? La route de la soie. Voilà. Donnez-moi le nom de cette équipe de foot française. De quelle équipe? Les joueurs sont-ils surnommés les Canaries à cause de la... Oui, là, Joël? Nantes. Nantes, oui, d'accord, le Football Club de Nantes. À cause de la couleur jaune de leur maillot. C'est le FC Nantes, d'accord. Quelle science fondée sur l'étude des fossiles s'intéresse... Oui, Stéphanie? La pétrologie? Non. Bernard? Paléontologie. Paléontologie, d'accord. Il s'intéresse aux êtres vivants ayant peuplé la Terre aux époques géologiques. C'est la paléontologie, d'accord. Et maintenant, chut, regardez bien ceci. Quel est ce cinéaste portugais, réalisateur du Couvent? Joël? Da Silva. Non. Et de Je rentre à la maison, Philippe? De Oliveira. Répétez ça. De Oliveira. Oui, De Oliveira, exactement. De Oliveira, bien joué. Grand réalisateur, cinéaste portugais qui nous a quittés en avril 2015 à l'âge de 106 ans. 106 ans, Manuel de Oliveira. France, un tribunal. En France, dans un tribunal, quelle main un témoin doit-il lever? Oui, Bernard? Droite. Droite, bien sûr.
En France, dans un tribunal, quelle main un témoin doit-il lever en disant « je le jure » ? La main droite, d'accord. Donnez-moi cette ville capitale de la Lituanie. La Lituanie, là, Joël. Kaunas. Qui est avec Riga et Tallinn. Philippe. Vilnius. Vilnius, d'accord. L'une des 3 capitales des pays baltes, Vilnius, d'accord. Stéphanie, il faut des réflexes, vous l'aviez sans doute, mais il faut appuyer très vite. Botanique. Quel mot désigne là? Vous savez, un arbre. Donc, un arbre, la partie tendre et blanchâtre qui se forme entre le bois dur. Bernard? L'aubier. Oui, et l'écorce d'un arbre, c'est l'aubier, d'accord. À quelle chanteuse née à Nice, 82, doit-on au soleil? Stéphanie? Jennifer. Jennifer, d'accord. Ah, j'aime bien Jennifer. Au soleil, j'attends l'amour, et ma révolution. Elle a des bonnes chansons. Jennifer, bien joué. Quel fromage italien au lait de vache, il n'y a pas de persillé, porte le nom? Oui, Joël. Gorgonzola. Oui, Gorgonzola, d'accord. Il porte le nom d'une petite ville proche de Milan. Gorgonzola, en Italie. Et là, nous sommes en 1972. Homme d'État soviétique. Stéphanie. Brejnev. Oh oui. 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 Coup de poker. Qui signe avec le président Nixon les accords SALT I. SALT I sur la limitation des armements stratégiques. C'est Léonid Brejnev. Bien joué, Stéphanie. De 83 à 95. Quelle est cette courte émission satirique qui a parodié l'actualité politique en faisant usage de marionnettes? Stéphanie. Bébé Show. Oui, le Bébé Show, d'accord. Et voici le Bébé Show. En septembre 48 à New York. Septembre 1948, New York. Par quel boxeur français? Tony Zell. Tony Zell étude, oui, Stéphanie. Cerdan. Cerdan, très bien. Marcel Cerdan, d'accord. Par quel boxeur français Tony Zell est-il battu par KO à l'attaque du 12e round? Marcel Cerdan, 48, New York. À Rome, quel édifice construit près du Vatican porte un nom commémorant l'apparition d'un ange à Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle? Commémorant Philippe. Le palais Saint-Ange. Voilà, oui, bonne réponse. Le château Saint-Ange. Une chemise, alors là, suivez-moi bien, mathématiques. Une chemise dont le prix initial est de 50 €. Elle est soldée à 25%, ça fera combien? Oui, là, oui. Bernard. 47. Les autres, là, Stéphanie. 43,50. Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, c'est non. Oui, Joël. 37,50. Ah oui, 37,50, d'accord. Pas facile, ça. Surtout dans un jeu télé comme ça, où là, il y a les autres qui sont comme des fous juste à côté. Ça, c'est très dur. Chemise, prix initial 50 €, soldé 25%, 37,50 €, bien joué. Dans son célèbre journal, quel écrivain français né en 1864? Eh oui, le célèbre journal de qui? Oui, Stéphanie. Léoto. Il a défini la paresse. Oui, Philippe. Jules Renard. Jules Renard, voilà, Jules Renard, très bien. Il a défini la paresse comme l'habitude prise de se reposer avant la fatigue. La paresse. Jules Renard. En France, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, quel comité contribue? La comité, oui, Joël. Comité d'entreprise. C'est non. Qui contribue à la protection de la santé. Bernard. Le CHSCT. Répétez ça. CHSCT. CHSCT. Bien joué, voilà. Au moins 50 salariés. Comité qui contribue à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Quel nom d'origine corse donne-t-on à l'association végétale touffue, dense, typique là, Joël? Le maquis. Le maquis, voilà, des régions méditerranéennes. Dans les années 50-60, donnez-moi ce peintre français. Déjà les années 50-60. Célèbre pour ses papiers collés, qui réalise plusieurs œuvres. Oui, Stéphanie? Héros. Non. Représentant des oiseaux. Ah là, vous l'avez, Philippe? Magritte. Non. Non, 50-60, les papiers collés, de qui? Oui. Bernard Buffet. Bon, non. 50-60, non. Inventeur du cubisme avec Picasso. Donc si c'est pas Picasso... Ah oui. Braque. Oui, voilà, ça y est, terminé. C'est gagné, Braque. Georges Braque, les papiers collés, d'accord. Question à 2 points.
Philippe est près du but. En 88, film de Scorsese. Quel film de Martin Scorsese met en scène William Dafoe dans le rôle de Jésus et Harvey Keitel dans... Stéphanie. La dernière tentation du Christ. Voilà, la dernière tentation du Christ. D'accord. Et Hervé Keitel dans celui de Judas, signé Scorsese, d'accord. 7, 7 et 6. Par quelle expression, et là vous l'avez sans doute, par quelle expression a-t-on qualifié l'état de tension qui oppose de 1945 à 90 Bernard? La guerre froide. La guerre froide, voilà, d'accord. Qui oppose de 45 à 90 les États-Unis et l'URSS et l'URSS. La guerre froide, d'accord. Les candidats dans un mouchoir de poche, ça se passe maintenant. Donnez-moi ce poisson. Poisson de la Méditerranée et de l'Atlantique. Il peut être représenté par une espèce dite rouge qui peut peser jusqu'à 700 kilos. Stéphanie. Le thon. Le thon, voilà, exactement, terminé. C'est gagné. Bernard et Philippe, 8-7. Attention, Philippe qui joue pour une 3e victoire. Il est accroché sérieusement dans cette première manche. Et voici cette question qui va vous départager. Musique, un groupe, groupe britannique de reggae. J'ai besoin de la réponse à cette question. Groupe britannique de reggae, interprète de Red Red Wine en 1983. Philippe. UB40. Oh oui, ça c'est beau. UB40, terminé. On se serre la main là, tous les deux là. UB40, un groupe qui a pris comme nom celui d'un formulaire d'inscription au chômage. UB40, la circulaire UB40. Et donc on s'arrête là, le formulaire UB40. Bernard, terminé. Dommage parce que c'est à 8 points, on était près du but. Hein. Merci Bernard. Auto-entrepreneur dans le service à la personne. Il y a 1 000 € à gagner. 1 000 € et 1 an de fleurs à gagner à raison d'un bouquet par semaine. Ça, c'est pas bête ça, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Combien de joueurs compte une équipe de football? 11 joueurs, réponse 1. 4 joueurs, réponse 2. 32-43 tout de suite. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Stéphanie, Philippe, Joël, le jeu.